Alors, bonjour Patricia, merci d'accorder un petit peu de temps pour l'interview. Tu viens de terminer des soins, comme on l'a vu pour Monsieur Aguero et Monsieur Mermier. Donc il s'agit d'une réhabilitation d'une mâchoire complète. Pour toi, c'est celle du haut. Voilà, sur une bonne semaine. Oui, tout à fait. Voilà, avec une première partie des extractions, des poses d'implants en début de séance. Après quelques jours d'attente, une partie d'essayage à la fin de la semaine et début de cette semaine, donc aujourd'hui. Mardi, tout est fini. Mardi, le contrôle. Hier, les dents définitives ont été posées, le contrôle. Alors, un petit peu le vécu de cette expérience, surtout par rapport à comment tu imaginais avant les soins et par rapport déjà, je trouve qu'il y a un grand professionnalisme. Franchement, je suis épatée de voir qu'on est pris en main tout de suite. Franchement, tout ce qui a été dit, en fin de compte, tout ce qui avait été prévu de faire a été fait. Il y a un professionnalisme dedans, vraiment super. Prise en main à quel niveau médical? À tous les niveaux, par exemple médical, et toi par exemple qui a suivi, parce que c'est vrai que une semaine... on a passé quasiment toute la semaine ensemble. Voilà, une semaine toute seule, c'est vrai que c'est peut-être pas facile à gérer. Donc là, tu étais là, tu m'as... voilà. Je trouve que c'est important. En tout cas, moi, je n'oublierai pas ça. Et puis là, maintenant, tu vois, tu pars, tu as ton dossier, tu sais exactement ce qu'on t'a mis dans la bouche, tu as ta radio. Il y a le passeport, oui, il y a la radio. La radio, donc, avec les implants, le passeport implantaire avec les implants, la facture d'identité, le formulaire de sécu. Voilà, il y a tout. Il y a tout. Donc, non, je suis ravie. Donc, au niveau administratif, c'est bon. Au niveau séjour, comment ça s'organise au séjour pour expliquer aux patients? Comment ça s'organise? Les gens demandent après et disent oui, si on est d'accord, comment ça se passe? Si on est d'accord avec le devis, qu'est-ce qu'on fait après? Eh ben après, on prend son billet d'avion. Même pas, on voit avec Marie, parce que c'est Marie en fin de compte, c'est la secrétaire, qui nous dit voilà, je vois avec le docteur quand vous pouvez venir, et suite de ça, bah, voilà, on fait sa réservation à l'hôtel, à l'aéroport, pardon, et l'hôtel c'est Marie qui fait la réservation, donc vraiment on n'a aucun problème de ce côté-là. On a quelqu'un qui vient nous chercher à l'aéroport, donc pas de stress, pas de panique. On nous emmène à l'hôtel. Après, on a tout de suite rendez-vous avec le médecin. Tout de suite avec le médecin. Et moi, bah voilà, je suis arrivée le matin, j'avais rendez-vous à 9h30. C'est lundi. Le mardi. Le 20, je suis arrivée le 20 à l'aéroport. J'avais rendez-vous à 9h30. Et on va dire, en grosso modo, à 10h30, j'avais plus les dents, j'avais déjà les implants dans la bouche. Combien de temps? Une heure et demie? On a dit une heure, c'est un truc de fou. Tu te dis, parce que c'est vrai que ça, tu sais pas, alors tu te dis qu'est-ce qu'ils vont me faire le premier jour, est-ce qu'ils vont me faire des empreintes, est-ce qu'ils vont... Puis non, en une journée, voilà, c'est fait. Après, bon, bah, faut rester pendant quelques jours avec les implants, sans dents, mais... Donc mardi, donc ces soins, ça s'est passé comment? Bon, quand on sort de l'intervention, on est un peu KO. Et est-ce qu'il y a eu des douleurs durant l'intervention et après? Non, pendant l'intervention, aucune... bon, bien sûr, tu sens les piqûres, enfin, c'est pas bien méchant. Peut-être vers 3h30, 4h l'après-midi, oui, là, ça te lance un peu, parce que, bon, bah, bien sûr, l'anesthésie, elle se diminue. Donc, tu sens un petit peu, mais bon, là aussi, tout est prévu, puisque tu as été à la pharmacie, tu as été chercher tes médicaments. Donc, et après tu es sous antibiotiques, tu dois quand même prendre quelques antibiotiques pendant 10 jours. Il faut le faire, quoi, parce que c'est une prévention. Puis après, ben voilà, tu pètes le feu. Donc c'était mardi la grosse intervention. Après, l'essayage, c'était mercredi ou jeudi? Mercredi, c'était... mardi... C'était jeudi. Ou samedi, c'est pas un samedi? Je crois. En fait, écoute, ça a passé très très vite. Ça a passé très très vite. Parce que faire un essayage avec donc les dents, mais la fausse gencive qui était en cire. Ouais. Et c'est vrai que tu es resté une semaine, grosso modo, une semaine. Une semaine, oui, je suis restée... C'est un peu galère, il faut le dire, au niveau de l'alimentation, tout ça, le yaourt, on avait marre, des yaourts. Oui, yaourt, mais bon, après c'est un choix. Il faut s'expliquer, parce que c'est vrai qu'on est ici, les gens, la télé espagnole, on ne fait rien, tu regardes des dessins animés. Donc ça peut être intéressant de dire aux gens aussi de prendre un bouquin, quelque chose un petit peu. Oui. Moi j'étais là, on a passé beaucoup de temps ensemble. Moi j'ai eu la chance de tomber sur toi, franchement, ça c'est super.
Mais... Il y a d'autres patients aussi qu'on peut rencontrer, tu as vu pas mal d'autres oui, patients. Oui, j'ai vu, j'ai rencontré ce monsieur. Mais pour l'alimentation, bah, ma foi, tu manges des yaourts, tu manges des pâtes. Du poisson. Du poisson. Voilà. Et puis bon, bah, surtout ne pas appuyer sur les implants, quoi. Il faut respecter, il y a un protocole à respecter. Qui fait qu'on ne doit pas manger dessus tout de suite. Il faut attendre en tout cas 2 mois et après voir avec le médecin si... Mais je pense qu'il faut être sérieux, en tout cas pendant 6 mois, je pense qu'il faut être très sérieux. Si on peut arrêter de fumer, c'est aussi très bon. Moi je le dis, même si je suis fumeuse. Ouais, et t'es arrêté, là tu fumes mais plus. Voilà, j'avais dit, si vraiment on peut faire quelque chose dans ma bouche, je promets que j'arrête de fumer parce que voilà, c'est trop important, c'est des soins quand même importants, on va esthétique, pour manger, mais aussi financier, ça a un coût quand même. Donc, fais attention quand même, on évite d'avoir un petit problème à cause du tabac. Donc si ça peut aider les gens, on est bien sans de toute façon, honnêtement. Quand on t'enlève les dents, qu'on te met les implants, à moins d'être un fumeur invétéré, je crois que les premiers jours, t'as même pas envie de fumer. Ouais, je pense que 90% des gens, je suis surpris d'ailleurs, parce que moi étant fumeur aussi, je sais comment c'est difficile d'arrêter le tabac, et la très grande majorité des gens en fait prennent conscience, quand on est sur du médical, c'est clair, quand on a souffert de ses dents pendant 10 ans et qu'on va payer une très belle somme après pour faire ses dents, généralement il y a une prise de conscience. Il y a quelques personnes, on a beau leur expliquer, on a des soucis, c'est vrai qu'il y a des gens qui continuent de fumer un paquet voire plus par jour, et on leur dit, on les prévient, bon, malheureusement, là c'est des gens qui peuvent perdre plusieurs séances. C'est un risque qui se procure eux-mêmes, parce que bon, on le sait, il y a des choses à ne pas faire. C'est pas parce qu'on a des implants qu'il faut croquer des choses, casser des noix. Il y a une certaine qualité qu'il faut avoir, sinon bon, on bousille tout. Donc moi je serais... Donc pour toi, c'est un cas exceptionnel. Le monsieur qu'on a vu, lui, il n'a pas pu bénéficier de ce traitement, il y avait des infections. Lui, le docteur n'a pas pu lui faire tout d'un coup. Pour toi, c'était possible. Donc c'est des cas exceptionnels, comme on le dit, c'est des cas exceptionnels avec, donc, tu arrives, extrait, implantation et en définitive... Il n'y a pas de mots, parce que moi, voilà, depuis le temps que j'ai des problèmes et depuis le temps qu'on me dit on ne peut rien faire pour vous, ou alors oui, on peut faire, mais à des prix. Et là, tu te dis, c'est comme un rêve. Tu te dis, enfin, je vais pouvoir avoir la vie de tous les gens, manger, rire, parler sans avoir peur d'avoir les dents qui tombent. Donc c'est la réhabilitation complète de la mâchoire supérieure, et je crois qu'il a posé un implant. Un implant en bas. Et en tout, le coût grosso modo pour ces soins 9 030 euros. 9 030 euros. Voilà. Donc pour moi, correct, franchement, rien à dire. Si j'avais voulu, bon, j'aurais très bien pu pas mettre l'implant en bas, mais je voulais que ce soit une égalité de dents. Et puis, non, je ne regrette pas. Je suis ravie. En plus, les gens sont très, très sympathiques. Je rencontre même des gens dans la rue qui me font des bisous. Et puis sinon, on a passé du temps ensemble. Tu as vu l'envers du décor de mon grand Saint-Plan. C'est énorme, c'est un travail énorme. Tu m'as vu au téléphone, à droite à gauche, un petit peu tout le boulot qu'il y a à faire, tous les dossiers, les presque 600 patients qu'on est en train de recontacter. Et tu vois un petit peu que c'est pas juste envoyer les patients à l'étranger, mais qu'il y a un boulot qui est énorme, qu'on appelle le dimanche. Que le dimanche, il y a une personne, l'avion a changé d'aéroport. La personne est obligée de reprendre un autre avion, inquiète de ne pas savoir arriver. Donc on répond le dimanche. Ah ouais, non, mais il y a une organisation, c'est vraiment, il faut le dire, l'organisation, elle est là, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de stress. Et c'est vrai que j'étais avec toi et il y a énormément de gens, en fin de compte, qui ont des problèmes. Quelque part, on se sent un peu seul quand on a des problèmes comme ça, on a l'impression de ne pas être entendu. Ce qu'il y a ici, c'est que, en fin de compte, avec toi, dès qu'on prend contact avec toi, on a vraiment le sentiment qu'on est entendu, écouté. Et déjà, mais c'est déjà, je dirais, c'est 70% du travail. Tu as déjà fait 70% du travail. Parce que tu nous redonnes confiance. Tu nous dis, voilà, on peut vous proposer ça, ça. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Parce que tu as vu un petit peu, il y a eu beaucoup d'appels ces derniers jours. Et tu as pu voir un petit peu que les demandes sont variées. Et on répond pas pareil à tout le monde.
on s'adapte. Tu as remarqué un petit peu comment on peut s'adapter par rapport à, oui. À chaque... Et puis selon la radio que tu arrives à dire bon ben il serait préférable d'aller dans tel pays parce que les médecins sont plus aptes à faire ça. Et voilà, je crois qu'il ne faut pas hésiter, franchement. Le travail, c'est énorme. Vraiment, tout le monde fait un travail énorme. Ça commence le matin, ça se termine la nuit, et quasiment 7 sur 7. Ouais. Vraiment, en tout cas, mais bon, c'est passionnant. Bravo, c'est passionnant. Je me plains pas, c'est vrai que c'est passionnant comme travail. Mais et c'est prenant, ça te laisse pas de temps pour toi. Mais voilà. D'aller manger un petit coup au resto avec les patients. Oui. D'ailleurs, quand ils peuvent manger. Oui, on le fait généralement à la fin. Voilà, Patricia, merci d'avoir parlé. C'est moi qui te remercie, vraiment, c'est moi qui te remercie pour ta gentillesse, pour ta disponibilité par rapport à moi. Alors ça, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. On a eu un bon contact dès le début, je ne peux pas accorder tout ce temps à tout le monde, mais c'est vrai que pour certaines personnes, dans certains cas, donc je trouvais que... Ouais, non, j'ai vraiment apprécié ton aide. Bon, tu m'as fait visiter la région que je ne connaissais pas du tout. Donc ça, mais c'est un plus. Hein, vraiment, je te remercie en tout cas pour toi aussi, ton professionnalisme, parce que c'est là où on voit qu'il y a des gens qui aiment leur travail. Merci Patricia, et on reste en contact, et puis à bientôt pour des nouvelles de savoir. Oui, de toute façon. Voilà, en croisant les doigts, que ça continue toujours. Je vais me mettre tous les facteurs pour que ça marche bien. Maintenant, faut être lucide aussi, je peux très bien avoir un problème de rejet d'un blanc, mais ça on le sait, et on sait que si malheureusement ça arrivait, on sait qu'on appelle et on sera tout de suite pris en main. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut faire peur aux gens, à se dire ouais mais je vais aller faire des soins, mais si jamais j'ai un problème après... Et là, oui, c'est bien confirmé, puis je l'ai vu par rapport à des gens qui ont téléphoné. Donc oui, c'est justifié, c'est vrai, c'est réel. C'est quelque chose qui est réel. C'est pas du pipeau pour faire venir les gens. Et ça, c'est important aussi de savoir. Voilà. À bientôt.